Bonjour, bienvenue à la 5e édition du Forum Pulvé. Toute l'équipe technique est heureuse de vous accueillir. Comme vous pouvez le voir, les tests ont démarré, nous sommes à pied d'œuvre et cette année, le thème de la pulvérisation confinée est à nouveau à l'honneur. Les réseaux de fermes éco-phyto ne seraient rien sans les viticulteurs qui les animent. Nous sommes allés à la rencontre de ces viticulteurs pour savoir pourquoi ils se sont engagés dans ces réseaux. C'est une question de respect pour notre santé, pour celle de nos salariés et celle des consommateurs. Aujourd'hui, il est temps de tourner la page du tout chimique et retrouver un peu le sens de notre métier. Nous sommes dépositaires d'un patrimoine commun et on en est les gestionnaires qu'on doit transmettre, donc à nous de prendre nos responsabilités. Donc autour du vignoble, j'ai 19 familles et une maison de repos. Et il est évident qu'il faut tenir compte de la qualité de l'environnement autour de toutes ces personnes-là. On travaille tous ensemble. Optimiser mes traitements, c'est un état d'esprit. Le plan éco-phyto repose sur la réduction de l'utilisation des phytos. Mais cette réduction est-elle si facile que ça à obtenir? Il y a 20 ans, un viticulteur s'est présenté devant une cuve vide comme ça et a crié à l'intérieur de la cuve « culture raisonnée » en voulant expliquer que le raisonné, justement, la cuve était vide, il n'y avait pas de récolte. C'était un peu ça l'objectif. Et je lui ai prouvé depuis, d'ailleurs il m'a suivi dans cette démarche-là depuis, qu'on peut faire des cultures raisonnées et faire des belles récoltes sans problème. Est-ce que je vais m'en sortir dans l'entretien du sol avec du mécanique seulement? Est-ce que ça va prendre plus de temps? Pensez-vous que cela coûtera plus cher? Ma crainte, c'est d'avoir le risque d'être dépassé par la maladie. J'ai commencé les couverts végétaux il y a 4-5 ans, 6 ans. C'est vrai que beaucoup de personnes rigolaient, surtout principalement des viticulteurs. Et finalement, je vois qu'au jour d'aujourd'hui, on est quand même dans le goût du jour. On n'est pas dans des systèmes figés, on a un contexte commercial qui évolue, on a un climat qui évolue, tout évolue autour de nous. Et donc nous avons à nous poser des questions, et heureusement qu'on se pose des questions pour évoluer dans le contexte qui évolue en permanence. Et à la limite, moi, celui qui me poserait vraiment, pour qui je me poserais beaucoup de questions, c'est celui qui est figé sur ses certitudes et qui dit de toute façon c'est comme ça et je fais comme ça. Changer, c'est difficile, mais les solutions techniques existent. C'est dans les têtes qu'il faut évoluer. Le changement, c'est pas facile. Y a-t-il des solutions miracles? La protection d'un vignoble, ça commence dès la taille et c'est toute l'année, ça n'est pas qu'un calendrier de traitement. Dans notre région, on a une nécessité de rendement important, mais on a aussi des outils de pondération comme la réserve climatique qui, une fois qu'elle est constituée, nous permettent de pouvoir prendre des risques. Beaucoup d'observations dans le vignoble pour être réactif et intervenir rapidement au bon moment. Je mesure la surface foliaire déployée. Avant de traiter, j'observe le témoin non traité et d'autres parcelles traitées pour voir un petit peu comment ça évolue. Et ensuite, on peut décider correctement comment on traite. Je suis abonné au BSV et je confirme l'évolution des maladies sur mon témoin non traité. J'utilise des outils informatiques d'aide à la décision dans lesquels je peux faire mes enregistrements, voir la météo et qui me donnent des conseils de traitement. En plus des outils d'aide à la décision, je participe à des groupes d'échange, d'information et de confrontation, ce qui m'aide à prendre des décisions. La réduction des phytos, c'est l'addition de plusieurs leviers, style la qualité de pulvérisation, l'observation, et c'est en additionnant tous ces leviers qu'on y arrive. Une fois qu'on a fait tout ça, si on part avec un pull qui est mal réglé, on a raté l'objectif. Soit on n'est pas protégé, soit on a utilisé trop de produits. Je fais de la culture raisonnée, je fais du traitement par phase depuis 2002, et je me pose la question, est-ce que je dois m'équiper avec un pulvérisateur confiné ou pas? Comme nous l'avons vu, le changement est complexe. Il existe de nombreux leviers, le machinisme en est un. Allons demander à nos experts ce qu'ils en pensent. Donc ce qui va être important sur un pulvé confiné ou un pulvé à tunnel, c'est de s'assurer qu'il ait une très bonne qualité de pulvérisation, voilà, et de s'assurer qu'il en met un maximum dans la végétation. Donc pour ça, le viticulteur, il peut s'appuyer sur les résultats d'essais tels qu'on fait lors des forums pulvés, mais également lui avec ses propres moyens, tester ses réglages et son pulvérisateur à l'aide de papier hydrosensible ou à l'aide de produits fluorescents, comme on pourrait le faire avec un pulvérisateur traditionnel. Je pense que depuis une dizaine d'années, on commence à avoir une gamme de matériel qui s'est étoffée en matière de panneaux récupérateurs. Donc c'est choisir un matériel adapté aux contraintes de l'exploitation pour optimiser
le taux de récupération. Sur les rampes, on a des rampes plus ou moins larges, des rampes adaptées. Sur la technologie de pulvérisation, plutôt privilégier le jet porté, le type de buse à utiliser. En fait, pour les viticulteurs, moi je pense que quelque chose qui est très important, sachant qu'il y a beaucoup de salariés qui font de la pulvérisation dans les entreprises viticoles, c'est la facilité de prise en main et la facilité de conduite. En fait, surtout le dialogue avec l'ordinateur de bord, donc qui est toujours en cabine, déjà qu'il soit pas trop gros, pas trop encombrant et qu'il soit facile d'accès. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui va permettre d'augmenter le débit de chantier. Donc il y a cette partie, disons, informatique qui est importante, et il y a la partie aussi maniabilité et automatisation des tâches en bout de champ. C'est-à-dire qu'en fait, l'ouverture automatique des panneaux avec le réglage automatique est très importante. Comme à l'habitude pour cette nouvelle édition, nous sommes sur les domaines Rémy Martin, et je vais laisser la parole à nos hôtes qui vont nous expliquer pourquoi ils soutiennent le Forum Pulvé depuis bientôt 10 ans. Bonjour, bienvenue sur les domaines Rémy Martin. C'est avec plaisir que nous accueillons pour la 5e édition ce nouveau forum pulvérisation sur nos domaines. Nous sommes certifiés sur les domaines Rémy Martin depuis 2007 agriculture raisonnée. Nous avons ensuite intégré les fermes Ecophyto en 2011. Et enfin, nous avons reçu la certification HVE niveau 3. Et naturellement, nous restons tout le temps en veille sur les axes de recherche et de développement sur l'environnement, sur toute l'innovation possible. L'aboutissement de toutes ces recherches est également de pouvoir conseiller au mieux l'ensemble des livreurs de la maison Rémy Martin et de leur apporter des solutions concrètes dans un objectif d'améliorer nos pratiques environnementales. Le Forum Pulvé a été créé parce qu'il n'est pas toujours facile d'avoir des informations objectives sur la pulvérisation et parce que certains paramètres ne sont jamais évalués. Allons voir ce que nos experts ont prévu d'évaluer cette année. Donc on va mesurer le diamètre de la trace qu'on a marquée au sol. En fait, on va prendre le diamètre maximum. Le diamètre de giration, c'est l'encombrement des panneaux quand on tourne avec le pulvérisateur. En fait, c'est de comparer les appareils entre eux pour voir en fait, s'il y en a qui peuvent tourner avec des tournières moins larges que d'autres. Parce qu'en fait, c'est un peu le souci de ces appareils-là, c'est qu'ils ont un encombrement très important et une conduite qui n'est pas forcément évidente, quoi. Après, on va refaire une deuxième manipulation avec les panneaux fermés. En fait, ce qui va représenter la giration quand on est en mode transport. Donc là, nous prenons les cotes du pulvérisateur, hein, donc c'est l'ensemble de ces dimensions, donc pour pouvoir avoir le gabarit de l'appareil. Toutes les longueurs, les largeurs, l'encombrement maximum, minimum et les hauteurs du pulvérisateur. On fait une mesure de précision de la jauge de niveau de la cuve du pulvérisateur, en fait par différence entre la vision qu'on a de la jauge et la précision du compteur à eau qui remplit la cuve. Et on fait une étape tous les 200 litres et en fait au dernier palier on va sur 300 litres parce qu'on a un pulvérisateur de 1500 litres. Et en fait sur les jauges mécaniques on est relativement précis, on n'a quasiment pas d'écart. Certains pulvérisateurs ont une jauge électronique, donc on compare les trois jauges. Donc le compteur à eau, la jauge mécanique et la jauge électronique. Donc là en fait on fait une mesure de pression pour vérifier qu'il y a la même pression partout et que ça correspond au capteur de pression du pulvérisateur. Donc là en fait on mesure le débit des buses du pulvérisateur. Donc comme ça on connaîtra le débit réel des buses associé aux mesures de pression qu'on a fait tout à l'heure sur le pulvérisateur. Ça permet de connaître le débit réel du pulvérisateur. Le but de cette manipulation sert à mesurer la vitesse de rotation du ventilateur de la turbine. Donc pour ce faire, on met un petit papier fluorescent qu'on va coller sur le ventilateur. Et avec l'appareil, après, on va mesurer la vitesse de rotation. Il faut viser le papier et là, après, on va mettre en rotation la turbine pour vérifier la vitesse réelle.
On mesure la vitesse de rotation du ventilateur pour être sûr qu'on a le bon débit d'air pour brasser les feuilles de la vigne. Et on avait 3570 tours. Bon, prévu pour 3500 tours, donc on est parfaitement précis, il n'y a pas de souci. Donc là en fait on va mesurer la vitesse d'avancement du tracteur et du pulvérisateur, donc en chronométrant. Là on vient de relever la consommation horaire indiquée au tableau de bord du tracteur qu'on avait déjà comparé au passage au bon de puissance pour déterminer la puissance absorbée par le pulvérisateur. Donc on l'a fait pour tous les pulvérisateurs de la même manière, dans le même rang et dans les mêmes conditions. Ici, on mesure la pression au sol. Donc, première mesure, ça a été de mesurer le poids des deux essieux. Ensuite, on a passé les pneus à la peinture pour mesurer la surface de contact au sol, ce qui nous donne en tout donc cette pression au sol. Donc, je suis en train de mesurer le niveau de bruit du pulvérisateur en limite de propriété. Et j'utilise un sonomètre pour cela et j'ai une valeur de bruit indicative. C'est une mesure de bruit que l'on fait à chaque pulvérisateur. Pour ça, je me mets sur le bord de la route et je mesure le niveau de bruit quand le pulvérisateur repart dans les vignes. Nous sommes en train de mesurer le taux de récupération des panneaux en simulant une absence de végétation pour voir quelle est la quantité qu'on peut espérer récupérer quand on fait un traitement excoriose au mois d'avril par exemple. Donc là on mélange de la tartrazine, c'est un colorant alimentaire avec de l'eau. On met ensuite dans le pulvé pour faire de la bouillie. On fait ensuite des dépôts dans la vigne pour quantifier la pulvérisation. Donc là on est en train de ramasser des collecteurs qui ont été pulvérisés, donc on voit les petits impacts orange dessus. L'idée c'est de pouvoir faire un bilan de masse, c'est-à-dire on mesure ce qui sort du pulvé, ce qui est intercepté par la vigne, on mesure ce qu'il y a au niveau du sol, on mesure le taux de récupération des panneaux et on en déduit les pertes aériennes. L'avantage c'est que c'est vraiment quantitatif comparé au papier hydrosensible où c'est uniquement qualitatif. Nous sommes un groupe de professionnels, tous viticulteurs, qui faisons le point sur l'ergonomie et la simplicité d'utilisation d'un matériel. On regarde l'emplacement des fils, des buses, les débits d'huile, les débits d'eau, les facilités de réparation, l'emplacement de la console centrale dans le tracteur et la simplicité d'utilisation de celle-ci, de manière à essayer d'avoir du matériel de plus en plus simple d'utilisation et de plus en plus ergonomique. Eh bien cette année encore, les tests sont très complets. Alors maintenant, nous allons laisser la parole aux constructeurs. Je vous présente un produit italien qui s'appelle Driftstopper, produit par la maison Caffini. Un premier grand avantage, c'est d'avoir une gestion électronique du virage. Quand le tracteur commence à tourner, en automatique, les senseurs ouvrent le vérin et permet de pouvoir suivre la trace du tracteur. Le premier timon suiveur est accouplé avec un deuxième qui est juste en arrière, qui aide la pulvée à avoir un rayon de braquage qui est vraiment étroit, qui donne une très bonne stabilité pour éviter qu'il y ait des renversements. Le deuxième point qui est très important, c'est la qualité du traitement. Donc en fait, là nous avons deux arcs de traitement qui sont croisés, qui rentrent dans la vigne, pénètrent, ils sont récupérés par les panneaux sur les côtés et récupérés. Chaque panneau, il a son filtre pour infiltrer ce qu'il était récupéré. Il a une turbine spécifique pour créer un volume d'air. C'est un brevet que nous avons qui est ce qu'on appelle rideau d'air
Rideau d'air, c'est que le traitement qui vient se faire et qui mène le produit phytosanitaire à l'intérieur de la vigne, il est protégé par ces rideaux d'air qui créent comme une protection, comme une barrière et qui empêche que le produit qui est dans la culture, qui est donc dans la vigne, soit dispersé, qu'il aille en dérive ou qu'il tombe. Donc cela, il est protégé, il garde donc le produit phytosanitaire à l'intérieur de la vigne pour avoir un dépôt de produits phyto dans la masse foliaire qui soit bien micronisé et bien gardé. Troisième avantage, on a un panneau récupérateur qui est équipé avec des fonctions très sophistiquées, mais de même qui est très simple à utiliser. Nous avons un DPAE qui permet de pouvoir tout gérer, par exemple quand on fait les virages, de pouvoir faire monter automatiquement les roues derrière, de débloquer dans ces cas-là les timons et de bloquer la soufflerie. Et en revenant et en rentrant dans la vigne, de se remettre en centre, de repartir avec le volume d'air, de repartir avec le timon qui se bloque et se met en centre et avec les traitements, tout en automatique. Et donc cela facilite beaucoup le travail de l'opérateur. Bonjour, Yannick Velli, pulvérisateur idéal. Je vous présente là donc un appareil DropSafe 1000 litres panneau récupérateur pneumatique. C'est un appareil pneumatique équipé donc de 8 diffuseurs, nous permettant d'avoir donc une hauteur de couverture de végétation importante, donc où l'on peut l'avoir équipé donc en 8 diffuseurs ou 6 diffuseurs. Donc le principe c'est que le liquide donc arrive donc au niveau de l'air à ce niveau-là ici, et c'est la vitesse de l'air qui nous éclate la goutte, ce qui nous permet d'avoir une micronisation très fine. Notre particularité, c'est que le panneau est équipé d'un flux laminaire ici, à ce niveau-là ici, ce qui nous permet de pouvoir confiner, je dirais, encore davantage le panneau pour éviter d'avoir davantage d'embrun. Le panneau est équipé d'une grille à ce niveau-là ici, donc avec des lamelles donc, verticales, où le liquide pulvérisé de l'autre côté vient se déposer à ce niveau-là ici, et le flux d'air donc est traversé. Et tout simplement, le panneau donc, est perforé à ce niveau-là ici, donc permettant tout simplement donc, le flux d'air pulvérisé donc, de l'autre côté, l'air de pouvoir s'échapper par ces ouïes à ce niveau-là ici, ce qui nous évite de créer d'énormes turbulences à l'intérieur du panneau, pour limiter complètement la dérive. La grille à ce niveau-là ici donc, est la conception du panneau, donc vous voyez donc, la largeur donc, et la hauteur du panneau à ce niveau-là ici nous permet surtout de confiner davantage et surtout d'avoir donc, un bon taux de récupération. Autre point fort, c'est le principe donc, de la gestion automatique donc, des panneaux, c'est-à-dire que ça nous permet donc, d'avoir l'automatisme d'ouverture, de fermeture donc, quand on tourne, d'avoir très peu de manipulation à faire, je dirais, quand on manœuvre, ce qui permet la facilité d'utilisation du panneau récupérateur. Le boîtier tactile donc, positionné donc, à côté du poste de conduite nous permet tout simplement donc, la gestion électronique, donc, le système DPAE, et tout simplement d'avoir juste 2 interrupteurs à ce niveau-là ici pour ouvrir et fermer donc, les panneaux, ce qui nous permet d'avoir l'ouverture et la fermeture du liquide donc, instantané. Tout se fait automatiquement, ainsi que les réglages des largeurs de traitement. Tout est pré-réglé au départ puisqu'il y a 99 programmes donc, à l'intérieur du panneau. Le matériel que l'on présente maintenant est un Coleos de marque Dug. Ici, 1000 litres se présente sur un châssis articulé, semi-porté, avec une rampe homologuée ZNT, équipée de bus également homologués ZNT, et une qualité de traitement avec une puissance éole hors du commun. Ce pulvérisateur donc, est 2 séries avec des équipements simples d'utilisation, simples d'entretien et surtout de réglage pour l'utilisateur. Donc, la maniabilité de ce pulvérisateur est liée directement à la partie semi-portée collée au tracteur, qui va permettre au tracteur de venir à plus de 90 degrés pour faire un rayon de braquage extrêmement court. Grande facilité d'utilisation du pulvérisateur par un poste unique de commande, que ce soit commande électrique pour le boîtier de commande en cabine ou une seule vanne ou maximum 2 vannes mécaniques pour permettre le fonctionnement du pulvérisateur dans son ensemble jusqu'au rinçage de la rampe en eau claire. Une filtration pour la pulvérisation, une filtration pour la récupération des panneaux récupérateurs et une filtration de aspiration pompe pulvérisation.
une très bonne qualité de pulvérisation par deux gestions principales. Une énergie éole par un flux tangentiel laminaire et une deuxième ligne de pulvérisation en jet projeté avec des buses ici injection d'air que l'on peut monter en buse à fente ou standard ou buse de turbulence. Ce pulvérisateur se complète également de 3 équipements forts tels que la gestion d'ouverture, fermeture automatique, bout de rang, également un suivi de sol automatique par radar et une régulation électronique débit proportionnel à l'avancement. Monsieur Martin, donc pulvérisation S21, constructeur français d'une gamme très complète de pulvérisateurs viticoles et arboricoles. Présentation d'un pulvérisateur 1500 litres tracté, version confinée, pulvérisation S21, marque entièrement française. Une cellule 3 points qui tracte la capacité réservoir pour permettre au pulvérisateur un suivi parfait du tracteur. La transmission qui entraîne uniquement la turbine n'aura pas de fonction de mouvement puisqu'elle sera toujours alignée. Équipée d'un essieu bogie, j'ai bien dit bogie, pas double essieu, pour assurer une stabilité optimale puisque nous avons toujours une roue portante au sol étant donné que nous avons un pivotement à l'axe de ce porte-essieu. Ce matériel est équipé de 6 mouvements hydrauliques indépendants. Extension des panneaux extérieurs droit et gauche, extension des panneaux intérieurs droit et gauche et également relevage indépendant du tunnel droit et tunnel gauche pour gérer le dévers, les contrepentes, voire les terrasses si le terrain en présentait. Cette pulvérisation confinée, un gros avantage, c'est que nos systèmes de pulvérisation type tube de 5 multicanons chacun peuvent travailler soit en jet projeté, sans ventilation, soit en jet porté avec ventilation, soit en version pneumatique quand les ailes Coanda que nous voyons sont alimentées. Il est vrai que quand nous arrivons à un état végétatif comme à l'heure actuelle, on va dire milieu d'été, la version pneumatique a une pénétration plus importante dans la végétation puisque la goutte est plus fine. Je vous présente l'appareil de traitement confiné à panneau récupérateur Friuli, modèle Recovery Drift. Un appareil de 1000 litres conçu pour les vignes de 1,80 m jusqu'à 3,60 m. Il est équipé avec des panneaux pour faire de la pulvérisation confinée. Panneau récupérateur, la récupération se fait avec une pompe de récupération pour éviter tout ce qui est mousse par pression dans la cuve. L'appareil est autonome, il a une centrale hydraulique. Donc juste une prise de force et une prise 12 volts et n'importe quel tracteur peut l'entraîner. Le premier avantage est une ventilation réglable. Grâce à cette molette ici noire et au manomètre à côté, on va pouvoir ajuster la ventilation en fonction de la végétation sur la vigne. L'avantage, c'est que sur les premiers traitements où on a très peu de végétation, on va pouvoir mettre juste un petit peu d'air pour pouvoir pousser le produit à l'opposé pour récupérer un maximum sans casser la végétation. Et plus la végétation va augmenter, et plus on va pouvoir augmenter la ventilation pour brasser un maximum les feuilles pour pénétrer au maximum dans le palissage. Deuxième avantage, c'est le boîtier de commande appelé Spray Control qui permet l'automatisation en bout de parcelle où grâce à un simple bouton, on va pouvoir commander automatiquement en fonction de la largeur programmée dans le boîtier et l'épaisseur de palissage programmée, l'ouverture et la fermeture de la rampe automatiquement. Ça va aussi commander la pulvérisation automatiquement et commander le mouvement de l'essieu arrière. Le troisième avantage est la maniabilité en bout de parcelle. Vu que grâce à l'automatisme l'appareil se rétrécit, l'appareil est beaucoup moins large, donc permet une meilleure maniabilité.
On est équipé aussi d'un attelage tournant situé juste avant la pompe qui va lui permettre de suivre exactement le tracteur et de pivoter pour augmenter le rayon de braquage. Et d'un second essieu qui est automatisé, qui va se lever en bout de parcelle pour tourner et qui va se rebaisser dans le rang de vigne en cours de travail. Je pense que c'est clair. Après ce forum pulvé, nous pouvons d'ores et déjà dire que la pulvérisation est un levier majeur de la réduction des produits phyto. Vous pouvez retrouver tous ces résultats sur le site des chambres d'agriculture de Charente et Charente-Maritime et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous dans 2 ans pour un prochain forum pulvé car comme vous pouvez vous en douter, nos experts ont encore beaucoup de choses à tester.